Et tout de suite, place à la chronique culture avec Ilham Berada qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors nous allons parler 7e art et cette nuit blanche. De quoi s'agit-il? Une nuit blanche qui se tient sur la toile, comme le dit Internet, est vraiment la star de cette pandémie. Alors la 9e édition de la nuit blanche du cinéma et des droits de l'homme se tiendra les 17 et 18 juillet sur le thème droit à l'environnement, ont annoncé les organisateurs. Ce festival qui se tenait habituellement donc à Rabat se tient donc sur la toile. Il s'agit d'un événement exclusivement sur Internet et accessible en ligne gratuitement sur la plateforme virtuelle de l'association. Il faut s'inscrire bien évidemment sur le site. L'objectif de la digitalisation de cette nuit blanche est de faire de la transformation digitale de cette édition une force en recréant un environnement connu des participants, une opportunité originale garantissant la continuité de l'événement annuel phare de l'association. L'événement culturel débutera donc le 17 juillet à 20h30 sur la plateforme virtuelle de l'association avec une première soirée qui connaîtra des lives avec un certain nombre d'acteurs, acteurs associatifs et réalisateurs. La deuxième soirée connaîtra l'organisation d'un débat virtuel sur le rôle de la société civile dans la protection de l'environnement. L'association a identifié une programmation riche en documentaires et fiction, originaire de 6 pays, le Chili, la Suisse, la France, la Belgique, la Tunisie et bien évidemment le Maroc. Ce sont des films produits entre 2015 et 2020. Et ces films seront accessibles, je rappelle, sur inscription à partir du 17 juillet à 21h. Au programme donc de cette édition figure Sunny Day de Fawzi Msaidi, c'est son dernier long métrage, Amoussou de Nadir Bouhmouch, donc du Maroc bien évidemment, La Cordillère des Sanges de Patricio Guzman du Chili et le volume Tourne de Bettina Oberli donc de Suisse, mais également Couscous, les graines de la dignité de Habib Aïeb de Tunisie, l'Odyssée de Jérôme Salle et Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent de France. Et là, on poursuit avec le cinéma. Vous allez nous parler d'un film marocain distribué aux États-Unis. C'est une première. Oui, et ça s'appelle Nightwalk. Alors, le film donc s'appelle Nightwalk du jeune réalisateur marocain Aziz Tazi et c'est son premier long métrage. Donc, Nightwalk est le premier film marocain de l'histoire à être distribué à Hollywood. C'est un remake de Roméo et Juliette des temps modernes entre l'Orient et l'Occident. Quant au casting, Aziz Tazi est fier d'avoir son dans l'équipe dans des acteurs prestigieux, à l'instar de l'iconique Mickey Rourke, Shin Stone, qui est le fils du très célèbre réalisateur Oliver Stone, et la légende du rap français La Fouine, mais également Eric Roberts, qui est le frère de Julia Roberts et un acteur déjà nominé aux Oscars. L'histoire raconte les aventures de Frank, un journaliste en visite au Moyen-Orient où vit son amie Sarah. Après un incident tragique ayant mené à la mort de cette dernière, il se retrouve emprisonné à tort par la police sous la direction du leader de la prison Mickey Rourke et la protection de son compagnon de cellule La Fouine. Dans une quête effrénée de justice seront alors révélées des machinations politiques des plus hauts rangs du gouvernement américain, un scénario prenant et ficelé du cinéaste marocain qui fait désormais partie de la liste de Forbes Afrique des 30 under 30, c'est-à-dire les trentenaires donc. Tourné entre Los Angeles et plusieurs villes du Maroc, Nightwalk a fait ses débuts au Festival international du film de Moscou en 2019 avec de bonnes critiques décrites comme une bouffée d'air frais par le magazine russe Kino Reporter. Tazi a également remporté le prix du meilleur scénario et Mickey Rourke celui du meilleur acteur de second rôle au Festival du film de Prague l'année dernière. L'Américain a d'ailleurs été très excité par le tournage avec ce jeune réalisateur. Il dit ce fut une expérience vraiment formidable. Il a également salué le talent et l'enthousiasme de Aziz Tazi de 28 ans. Il n'était pas terrifié à l'idée de travailler avec moi, dit Mickey Rourke. Il était juste très enthousiaste à cette idée. Et pour voir le film au Maroc, il va falloir attendre le printemps 2021, Pape. Hâte de retrouver ce film dans nos salles de cinéma, Ilham. On enchaîne avec un autre registre. Cette fois-ci, vous allez nous parler du Festival des Arts Populaires de Marrakech qui aura bien lieu cette année. Oui, il a été reporté et c'est quand même l'un des plus anciens festivals du Maroc. Donc le Festival national des arts populaires qui a généralement lieu pendant ce mois de juillet aura lieu du 27 au 31 octobre à Marrakech, bien sûr 2020. La 50e édition du Festival donc, national des arts populaires organisée par l'association Le Grand Atlas, en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse
jeunesse et des sports a été reporté, bien évidemment, en raison des circonstances exceptionnelles que vivent le Maroc et le monde à cause de la pandémie du coronavirus. Ce festival, je rappelle, célèbre tous les folklores du Maroc tout en se positionnant comme étant une véritable action culturelle de préservation du patrimoine marocain. Au cœur du Palais Le Bdir, monument historique, séculaire, œuvre du XVIe siècle, les troupes se suivent et ne se ressemblent pas. Elles ravivent la mémoire souvent oubliée et donnant espoir à des générations futures de perpétrer un art oral, chorégraphique et musical qui a tendance à se perdre. Organiser cette 51e édition du Festival national des arts populaires après la crise sanitaire du Covid-19 est plus qu'une promotion de la cité ocre et du patrimoine culturel national. Je vous propose de regarder un extrait des éditions précédentes. On regarde. Ça me rappelle les tam-tams du Sénégal. On finit avec de la musique, avec une légende, Bob Dylan, qui vient de sortir un nouvel album. Vous connaissez quand même Bob Dylan, sûr. bien évidemment. Vous n'avez pas le droit de dire que vous ne connaissez pas Bob Dylan. Alors, le musicien de légende Bob Dylan, donc, et prix Nobel, a sorti son premier album de chansons originales depuis 8 ans, baptisé, je vais faire doucement, Rough and the Rowdy Ways, qui veut dire des chemins difficiles et chaotiques. Ce 39e album studio, qui paraît 58 ans après son premier opus, mêle des sons blues, rock et folk, avec des paroles oscillant entre humour noir et évocation nostalgique des fantômes du passé, le tout chanté d'une voix rocailleuse. Donc, Rough and the Rowdy Ways est le premier album du lauréat du prix Nobel de littérature depuis Tempête en 2012, même si l'artiste a sorti plusieurs albums de reprises dans l'intervalle et qu'il est passé en dépit de son âge les 3 dernières décennies de sa vie en tournée quasi permanente. Pour les professionnels, cet album est sans doute sa plus belle expression poétique à ce jour. Certains le qualifient même de classique absolu. Dans cet album studio, on retrouve tout de même une ballade surprenante de 17 minutes sur l'assassinat de John Kennedy et ça s'appelle Murder Most Fool et un hommage au chanteur et bassiste américain blues Jimmy Reed et ça s'appelle Goodbye Jimmy Reed et pour ma part, je vous propose d'écouter donc un extrait de Goodbye Jimmy Reed. On écoute donc Bob Dylan. I live on the streets named after a saint. Women in the churches wear powder and paint. Where the Jews and the Catholics. Goodbye, Jim Reed de Bob Dylan. Merci, Ilham. Je vais en profiter également pour vous dire goodbye, mais vous allez revenir sur le plateau de la matinale juste après vos jours de vacances. Oui, bien évidemment, je vais en profiter un peu. Voilà. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? De me lever chaque matin pour vous regarder, Pape. Chaque matin, regardez les infos sur Médiane TV, Super, bien super, évidemment. super. En tout cas, merci et prenez soin de vous. Profitez Merci bien de beaucoup, vos jours de Pape. repos. Merci Voilà. beaucoup.